Donc Info-Études est un premier lieu où les futurs étudiants peuvent trouver une aide pour mettre un petit peu de l'ordre dans leurs idées, voir par rapport à leurs projets ce qu'on peut proposer en termes de formation. Donc évidemment, ces étudiants-là, je pense qu'on peut les aider à recadrer donc leurs souhaits, voir un petit peu ce qu'il y a derrière leur projet. Maintenant, il y a aussi une série d'étudiants qui savent très vite quel est le cursus qui correspondrait à leur projet, et à ce moment-là, ils vont directement, ou je les invite à contacter directement les relais dans les facultés. Après avoir identifié le programme le plus pertinent par rapport à son projet de reprise d'études, la personne est orientée vers un relais VAE facultaire. En effet, chacune des facultés a désigné une personne pour assumer cette fonction à la fois d'information et d'accompagnement. Le candidat VAE s'adresse au relais pour obtenir une information plus précise sur les programmes, mais aussi pour engager la procédure VAE et constituer son dossier. Et le relais va pouvoir lui donner de l'information sur la pertinence de certains documents, sur quelle expérience valoriser, sur les éléments finalement qui vont l'aider à constituer son dossier, mais aussi à répondre aux épreuves éventuelles qui lui seront demandées. Donc l'étudiant s'adresse simplement au secrétariat des inscriptions, il complète un dossier, et puis le dossier arrive au jury d'admission dans notre département, et puis c'est le jury d'admission qui va décortiquer en quelque sorte tout le dossier pour voir si l'expérience professionnelle correspond bien à une expérience professionnelle dans le domaine de l'économie ou dans le domaine de la gestion, et que l'expérience soit pertinente et soit de qualité suffisante, et que, par exemple, derrière certains titres bien ronflants ne se cache finalement pas une réalité moins intéressante que cela. Je dirais qu'en faculté d'informatique, il est possible d'être admis au master en sciences informatiques via une procédure de VAE. Donc concrètement, le jury d'admission déjà essaye de voir s'il y a moyen de valoriser 5 années d'expérience en lien avec les sciences informatiques. Et si c'est le cas, alors le candidat sera invité à passer une épreuve d'admission. Donc cette épreuve s'est voulue baser sur les compétences. C'est pour ça que la commission de l'enseignement de la faculté a identifié la liste des compétences, je dirais, essentielles, enfin nécessaires en tout cas, pour pouvoir poursuivre un master en sciences informatiques. Et donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que les enseignants ont défini des références, donc un livre ou tout autre support de cours, pour aider ces candidats à se préparer. Et ils ont même été jusqu'à identifier les chapitres pertinents pour la préparation de l'épreuve. C'est rassembler toutes les données que l'on possède sur soi, toutes les compétences que l'on peut prouver par document, établir un dossier, pas par pas, et puis une lettre de motivation. Une fois que c'est en ordre, que c'est complété, on le remet à l'université et on attend leur décision. J'ai établi un dossier avec mon cursus professionnel et mon cursus universitaire, mes années réussies et ou échouées à l'université, ainsi que les preuves de contrat de début et de fin pour les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et suite à cela, j'ai eu une réponse positive de la part du département FACEJ en sciences économiques pour faire un master en gestion d'entreprise. Le fait de devoir remplir ce dossier, qui est quand même un dossier qui demande une certaine attention, une certaine recherche quant à la manière dont on expose sa candidature, fait en sorte que voilà, il faut s'impliquer, quoi. Ça ne se fait pas en 2 minutes comme ça, un coup de vent, pas du tout. Que du contraire, il faut trouver les bons mots, mettre les choses réelles au travers de votre parcours, parce que ce qui vous est demandé, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc c'est clair qu'il faut jouer carte sur table, mais ça permet de se mettre en adéquation et donc de voir effectivement que la démarche que vous faites au travers de ce dossier, c'est une démarche engageante.
Donc le dossier est entré, le jury se penche là-dessus. Parfois, il arrive que le jury a besoin de plus d'informations. Dans ce cas-là, un membre du jury prend contact avec l'étudiant, le candidat étudiant, et alors des suppléments d'informations sont apportés. Et puis finalement, voilà, une fois que c'est concluant, l'étudiant est accepté dans la formation, soit en bachelier, soit en master. Il arrive parfois que l'étudiant demande une inscription en master et qu'on doit quand même l'aiguiller vers une admission en bachelier, en deuxième année de bachelier. Voilà, mais tout ça, ça se discute avec l'étudiant également. Alors, en cas d'avis favorable du jury VAE, le candidat est invité à prendre contact immédiatement avec le service des inscriptions qui prend le relais sur ce dossier. Et le service d'inscription de l'Université de Namur lui expliquera la suite des procédures à effectuer afin de finaliser le dossier administratif et le dossier financier.